Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel de formation sur le plugin API Vision de la plateforme UAD d'Universal Audio. Donc la plateforme Universal Audio va reproduire sous forme de plugin les plus grandes machines analogiques. C'est très intéressant, c'est des notions qu'il faut connaître pour les beatmakers ou pour les ingénieurs son, pour le mixage et le mastering. Donc il s'agit d'un channel strip, c'est-à-dire que sur une seule tranche, voilà, vous avez vraiment tous les effets dont on a besoin, c'est-à-dire une partie préampli qui est reprise sur les consoles d'API. On a une partie filter avec un filtre passe bas et passe haut. On a une partie expander gate pour plus ou moins expandre le signal ou le fermer. La partie compresseur, donc là on compresse à partir du haut du signal, enfin par rapport à un seuil qu'on va définir. Expander gate, ça va être l'inverse. Un EQ, le célèbre EQ de la série 500, qui est émulé à l'intérieur du API, et un contrôle avec un vumètre et un contrôle de sortie, possibilité de linker si on veut faire de la compression parallèle. On peut venir décocher ou enclencher le channel strip dans son ensemble, si on veut faire une écoute bypass, c'est-à-dire écouter le son avec ou sans effet, ou bien directement aller à l'intérieur des presets. Donc il y a certains nombres d'ingé-sons qui ont travaillé sur la plateforme et qui ont fait différents réglages qui sont possibles. Lorsque vous débutez dans le mixage, il est intéressant de venir partir de base sur des presets qui sont caractéristiques par rapport à l'élément qu'on utilise. Par exemple le pied, le piano, sur le snare, souvent sur les voix, sur les basses, etc. etc. Donc là, j'ai ma flûte, j'ai une flûte qui joue à l'intérieur de mon West Africa, vraiment quelque chose de très très simple, et je suis venu me servir donc de l'API Vision Channel. Donc on a un réglage en entrée par le préampli, là le mode est déclenché, on va l'enclencher. Donc vous voyez comme le son apporte du coffre, de la pêche, de la vie, un caractère analogique. Donc là, lorsque j'augmente le signal d'entrée, on voit que ça compresse davantage, c'est normal, puisque on peut régler son compresseur avec son seuil ici, réglable en dB, donc 0 dB ou un petit peu plus bas, en fonction de l'effet qu'on souhaite. Soit on va mettre un seuil assez bas et on va mettre un ratio assez fin, pour ne pas avoir un gain de réduction trop élevé. Là c'est les dB qui sont compressés. Sinon on peut le faire agir complètement en limiteur, avec un ratio à l'infini. Ou sinon le rapprocher du zéro pour enlever les crêtes qui vont passer. Et on augmente ainsi le ratio. Donc là j'ai un ratio de 3 dB. Permet d'avoir un son, comme vous l'entendez, qui est beaucoup plus compact. Ici c'est le release, le temps que le compresseur va mettre pour arrêter de fonctionner, plus ou moins long. On peut cocher et décocher chacune de ces parties. Ici on a un mode release automatique, où on peut l'avoir en mode manuel. On peut activer l'expander gate, avec son threshold, plus ou moins haut. Plus je me rapproche du 0, plus ça va jouer en intégralité. Et ici, ça va venir vraiment presque gater complètement le son, c'est-à-dire le fermer complètement. Plus rien ne passe à partir d'un certain seuil. Réglage de profondeur en dB et le temps de relâchement. On peut faire juste pomper le son avec le release, avec l'expander. On a deux filtres qui sont présents, qu'on va pouvoir enclencher. Un filtre passe-bas, à partir d'une certaine fréquence de courbure, on va faire en sorte de couper le son. Et pareil avec un passe haut, à partir d'une certaine fréquence de coupure, on ouvre tout. Nous avons l'EQ à 4 bandes qui est disponible. On peut enclencher ici. Donc là, c'est si on souhaite avoir le son après traitement ou avant traitement. Sorti de la machine ou réinjecté en amont. Donc là, je suis dans les fréquences les plus hautes.
Vous voyez que en bleu, on sélectionne la courbure de fréquence. Donc là, je suis en 15 kg et je peux rajouter des dB. Ça permet d'avoir des EQ vraiment très tranchants, c'est très typique de ces consoles des années 70. On peut mettre moins également pour enlever les fréquences. Si je gonfle un peu les bas. Ici, je veux remettre un peu de médium. J'ai un contrôle en sortie du signal. Faites attention de ne pas saturer à l'intérieur de votre séquenceur. On écoute avec, sans. Je vais venir modifier ce preset. Quelque chose d'adapté aux voix. Je vais venir faire pomper davantage mon compresseur. Je vais baisser la source sonore. Et on va faire entrer la batterie. J'ai également placé donc sur une rythmique des années 70 de mon ABI Watt de contact un nouveau API, Channel Strip. Donc pour ce faire, je peux faire venir fonctionner le compresseur. Je vais l'enclencher pour que ça fonctionne. Vous voyez comme ça vient agir pour amener de la pêche. Le compresseur est vraiment très intéressant pour justement amener de la patate au niveau des sons de ces drums, plutôt joués de manière acoustique à l'intérieur de son mix. On a également la partie EQ qui est très intéressante. Vous voyez comme ça amène du coffre dans le bas. Et une chaleur dans les aigus. Bon, bien entendu, il ne faut pas abuser de l'effet. On va aller à l'intérieur d'un preset. Avec par exemple une reproduction, une capture micro d'un Beta 52. Pour reproduire un peu la sonorité de ce son. On peut se servir énormément de la texture d'API. Je vous conseille de faire ça en production également pour obtenir vraiment le son que vous souhaitez. On peut jouer sur les tomes ou sur la caisse claire. Vous voyez comme ça oriente vraiment tout l'ensemble du son. Et vous voyez de quelle manière le filtre agit vraiment sur le son qui va rentrer dans le compresseur. Avec des choix assez subtils, on peut affiner notre son. Deux éléments avec. Et je pourrais grouper mes deux pistes dans live, comme j'ai. Et me servir uniquement de la piste de retour. Je suis venu ajouter dans ma piste de retour l'API, qui va venir me rajouter un peu de coffre. Je
Je baisse ma piste sonore et j'ouvre la piste de retour. Donc je vous recommande vraiment l'API Vision pour toutes ces caractéristiques, le fait qu'il ait énormément de réglages à l'intérieur et des modules vraiment qui sont à des références et qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'embellis à l'intérieur de vos mixages, de vos masterings et à l'intérieur de votre production. Ça sonne vraiment très très bien sur tout ce qui est acoustique, mais avec tout ce qui est électronique, vous allez pouvoir également ramener un peu de sonorité analogique à l'intérieur de vos sonorités pour y essayer de sonner vraiment d'une meilleure manière possible et faire la différence par rapport aux productions que pourraient avoir d'autres musiciens.